Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où nous allons parler de la proportionnalité fonction linéaire en physique pour un niveau de 3e. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une fonction linéaire? On a ici le tracé d'une droite sur un repère. Et une fonction linéaire, c'est tout simplement une droite qui passe par l'origine d'un repère. Donc on est en présence d'une fonction linéaire ici. L'équation de cette droite s'écrit y est égale à a fois x. Alors a, c'est quoi? A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur ou la pente de la droite. A est une constante, un nombre quelconque, positif ou négatif, et en fait il va définir l'inclinaison plus ou moins forte de la droite par rapport à l'axe des abscisses. Comment fait-on pour déterminer la valeur de cette constante A? Eh bien, on va prendre un point. Ici, je nomme un point A sur cette droite et je détermine les coordonnées de ce point A. Ici, l'abscisse du point A est de 2, l'ordonnée du point A est de 4. Donc on écrit A de 4. Je prends un autre point, par exemple, ici, sur cette droite, le point B. Les coordonnées du point B sont 8 et 16. On voit tout de suite qu'il y a un facteur 2 entre l'ordonnée du point A et son abscisse. De même pour le point B. Donc on écrira que y est égal à 2 fois x, puisque l'ordonnée y est égale à 2 fois l'abscisse d'un même point. Donc ici, la valeur de a, c'est 2. Y égale 2x, et donc l'équation de cette droite, de cette fonction linéaire. Voici donc les principaux points mathématiques à retenir. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. L'équation de cette droite s'écrit y égale a fois x, avec a qui est une constante, un nombre positif ou négatif, et que l'on appelle coefficient directeur ou pente de la droite, ou coefficient de proportionnalité en physique. Donc cette relation y égale a fois x est une relation de proportionnalité. On dira en français que y est proportionnel à x, ou bien que y et x sont deux grandeurs proportionnelles entre elles. Pour continuer, comment va-t-on déterminer le coefficient directeur d'une fonction linéaire? Alors en physique, très souvent, on va tracer des graphiques. Et on va obtenir une droite qui passe par l'origine. Alors on sait désormais que l'équation de cette droite s'écrit y égale a fois x. Et on va vouloir déterminer la valeur de ce coefficient directeur de cette constante. Alors on peut écrire que a est égal à y sur x à partir de cette relation ici. Donc la méthode, à partir de la droite, c'est de prendre un point sur cette droite, ici, dont on relève les coordonnées, 3 en ordonnée, 1 en abscisse. Donc très facilement, on peut dire que A, c'est égal à l'ordonnée de ce point, donc ici 3, sur l'abscisse de ce point, ici 1. Et donc on a très facilement A égale 3. On peut donc écrire l'équation de cette droite-là, y est égal à 3x. On a donc trouvé la valeur de notre coefficient de proportionnalité qui est de 3, entre ces deux grandeurs. Autre méthode, on peut très bien chercher le coefficient de proportionnalité à partir des données qui nous ont permis de tracer ce graphique. Exemple, le tableau de données là, ci-dessous, apparaît, et on voit tout de suite qu'il y a un facteur 3 entre la valeur de x et la valeur de y, que l'on peut écrire ici. Voilà comment est-ce qu'en physique on peut déterminer un coefficient de proportionnalité très facilement dans nos expériences. On continue. Une petite remarque, pour un coefficient directeur A positif, eh bien on voit, par exemple, ici on a 3 droites, une rouge, une orange et une verte, et on a l'équation de chacune de ces droites. Eh bien pour une droite qui est fortement pentue,
eh bien on aura un coefficient directeur plus élevé qu'une droite qui est finalement un peu moins inclinée sur l'axe des abscisses. Donc on retiendra que plus la valeur de A est élevée, pour un coefficient directeur positif, attention, plus la pente de la droite est forte, donc plus la droite est inclinée sur l'axe des abscisses. Donc en résumé, comment reconnaître une relation de proportionnalité en physique? On fait donc une analogie entre les maths et la physique. En physique, on va toujours tracer un graphique lors d'une expérience et on va obtenir une droite qui passe par l'origine. Exemple, ici on a réalisé un circuit électrique et on a mesuré la tension et l'intensité aux bornes d'une résistance. On peut donc en conclure qu'il y a une relation de proportionnalité entre la tension U et l'intensité I. On va donc pouvoir écrire un produit, c'est-à-dire que U est égal à A fois I. On voit donc que l'on retrouve la relation U égale RI, la loi d'Ohm, avec A qui serait la valeur de la résistance R à déterminer ici. Alors allons-y, essayons de déterminer la valeur de cette résistance. Il suffit en fait de déterminer le coefficient directeur de la droite. On prend un point, exemple celui-ci, dont on relève les coordonnées. Les coordonnées de ce point sont 4 et 40. Alors on va calculer A. Donc A est égal à 4 en volts sur... Alors on serait tenté de mettre 40 mA, sauf que l'unité internationale de l'intensité, c'est des ampères. On va donc convertir 40 mA en ampères, ça fait donc 0,04, et 4 sur 0,04, ça fait 100. L'unité d'une résistance, c'est des ohms. On met ici les unités, U en volts, I en ampères, et R en ohms. Et de cette façon, on peut donc déterminer la valeur de la résistance. Elle est de 100 ohms. Voilà pour ce qui est de l'analogie en physique. Pour vous entraîner, je vous propose de réaliser 2 exercices d'application. Donc parmi les graphiques ci-dessous, quels sont ceux qui représentent une fonction linéaire? Donc on sait qu'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Par élimination, on voit tout de suite que le graphique C ne représente pas une droite qui passe par l'origine, donc on n'a pas une fonction linéaire. Ensuite, on peut très bien avoir une courbe qui passe par l'origine, mais qui n'est pas une droite. C'est le cas du graphique B. Donc le graphique B ne représente pas une fonction linéaire. Ensuite, on s'intéresse au graphique A. On voit que l'on a une droite qui passe par l'origine du repère. On a donc bien une fonction linéaire. On s'intéresse au graphique D. On observe que l'on a une droite qui passe par l'origine du repère. On a bien une fonction linéaire. Alors la différence entre la droite du graphique A et la droite du graphique D, c'est que ici le coefficient directeur de la droite est positif, tandis que ici le coefficient directeur de la droite est négatif. Deuxième application qui concerne cette fois-ci la physique. L'énergie cinétique est l'énergie emmagasinée par un objet en mouvement. Elle va dépendre de la masse et de la vitesse de l'objet en mouvement. On vous demande d'observer les graphiques ci-dessous, de les analyser et d'en conclure à la bonne formule de l'énergie cinétique. On vous en propose 4, à vous de choisir quelle est la bonne relation. Alors premier graphique, on a ici l'énergie cinétique en fonction de la masse. Donc on obtient une droite qui passe par l'origine. On peut donc facilement en conclure qu'il y a une relation de proportionnalité entre l'énergie cinétique et la masse. On peut donc écrire que l'énergie cinétique, elle est égale à une constante fois la masse. On voit sur ce graphique ici que l'on a tracé l'énergie cinétique en fonction de la masse au carré. Et puis, on se rend compte que l'on n'obtient pas du tout une droite qui passe par l'origine. Alors c'est une courbe, effectivement, qui passe par l'origine, mais pas du tout une droite, donc ce n'est pas une fonction linéaire, donc il n'y a pas de relation de proportionnalité entre l'énergie cinétique et la masse au carré. On ne peut donc pas écrire que EC est égal à A fois m carré. Ensuite, on observe le troisième graphique.
On a représenté l'énergie cinétique en fonction de la vitesse d'un véhicule. On n'obtient pas du tout une fonction linéaire, donc on sait que l'énergie cinétique n'est pas du tout proportionnelle à la vitesse. Par contre, si on représente l'énergie cinétique en fonction de la vitesse au carré, on se rend compte qu'on a bien une droite qui passe par l'origine, donc une situation de proportionnalité. On peut donc écrire que l'énergie cinétique est égale à une autre constante que je vais appeler B fois V carré. Donc ce que l'on peut en déduire de ces quatre graphiques, c'est que l'énergie cinétique, elle est à la fois proportionnelle à la masse du véhicule, mais elle est aussi proportionnelle à la vitesse au carré du véhicule. Recherchons dans ces quatre relations une relation qui nous permet de confirmer que l'énergie cinétique est bien proportionnelle à la masse et à V carré. La seule relation que l'on nous propose avec EC est égal masse fois V carré, eh bien, c'est celle-ci. C'est la relation de l'énergie cinétique. Les autres sont tous fausses. Vous devez connaître au final la relation de l'énergie cinétique. Cette relation, on l'utilisera beaucoup en classe pour réaliser des applications numériques. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur la notion de proportionnalité en physique. Bon courage pour vos révisions et à bientôt!